Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, dans ce nouveau tuto couture. Vous vous rappelez sans doute du sac allongé. Aujourd'hui, nous allons faire le tapis nomade assorti, donc qui fait pile la bonne taille pour entrer dans le sac. Voici comme il se présente, tout imperméable à l'extérieur pour pouvoir changer bébé même dans les situations les plus délicates et improvisées. Ici à l'intérieur on a des langes donc en éponge. Ici c'est du bambou que l'on peut enlever comme ceci, qu'on peut laver donc à la machine dès qu'il y a eu un petit accident ou quoi. Donc je vous recommande d'en faire plusieurs pour avoir voilà, toujours des langes propres à portée de main. Donc ils se mettent avec un système de pression. En dessous, ici, j'ai utilisé du pull, la matière pour les serviettes hygiéniques lavables et pour les couches lavables. Donc aussi imperméable, respirant. Enfin, c'est le top de la matière imperméable au niveau hygiénique. Là, pareil, on peut laver avec un petit coup d'eau, avec du savon directement. Et on peut aussi passer son tapis ici en entier de temps en temps à la machine à 30. Car le cristal passe à la machine à 30. Le pull aussi, et à l'intérieur il y a une petite ouatine ici lavable. Bien évidemment il faut acheter de la ouatine lavable. Ici la petite pochette elle est aussi amovible, on peut l'enlever pareil pour pouvoir la laver plus facilement. Donc elle se rabat à l'intérieur comme ça, et dedans on a des petites poches. Alors à vous de voir, c'était déjà ouvert, pour y mettre voilà, la petite bouteille de liniment, les petites lingettes, les cotons, etc. Une ou deux couches. Alors selon la taille de bébé, voilà, ça tiendra au début et peut-être plus après. Moi ce que je faisais après quand le bébé était plus grand, c'est que je glissais juste la couche comme ça ici à l'intérieur avant de fermer le tapis. Alors après vous pouvez aussi adapter les poches ici à vos besoins. Si vous utilisez par exemple des lingettes jetables, voilà, là ça va pas s'adapter avec ces poches là, mais voilà, sentez-vous libre aussi de modifier le patron si vous en avez besoin. Ça c'est juste une suggestion. Le patron est sur le site unbrindiris.com. Je vous mets aussi le lien direct bien entendu dans la description en dessous de la vidéo comme d'habitude. Vous pouvez éviter le biais si vous le souhaitez en ajoutant bien 1 cm de valeur de couture sur cette pièce là. Je ferai la présentation des pièces après dans la vidéo. Sur cette pièce qui est en fait la base. Si vous ne souhaitez pas mettre le biais, rajoutez bien 1 cm de valeur de couture pour faire ensuite voilà, votre tapis extérieur et intérieur endroit sur endroit. Si vous utilisez du cristal, dans tous les cas, je vous recommande de poser un biais parce que ça risque de pas faire une jolie finition si vous faites la technique endroit sur endroit et de tout retourner avec du cristal ici. Voilà, donc ça c'est la version adulte. Je vous mets aussi le lien du sac allongé s'il vous intéresse dans la description en dessous de la vidéo. Et il existe aussi la version poupée pour les enfants, pour jouer à la poupée. Donc ici, on a le sac allongé qui est le même en fait que pour adultes. Et à l'intérieur, on retrouve aussi le tapis nomade qui se présente sous cette forme. Ici aussi, j'ai mis du biais. Je préfère les finitions avec des biais, mais encore une fois, vous pouvez l'éviter. Suivez bien les instructions que je passe dans les vidéos. Et ici, donc, on n'a pas des langes à changer, etc. Je ne l'ai pas fait imperméable. Je ne vois pas trop l'intérêt pour jouer à la poupée. À l'intérieur, il y a directement la partie éponge. Ici, j'ai pris du nid d'abeille. Et voici la petite pochette ici. Donc, c'est la même que pour adultes, sauf qu'elle n'est pas amovible. Et donc, à l'intérieur, ici, petite couche pour la poupée. Des petites lingettes lavables. Tout ça, vous pouvez y trouver sur ma chaîne YouTube. Les lingettes, c'est dans cette vidéo. Et au niveau des petites couches ici et des petits bavoirs pour poupées, je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo dans la description. Comme ça, vous pourrez créer le trousseau vraiment parfait pour les enfants, les petits-enfants, les amis, etc. pour jouer à la poupée. Sans compter toutes les poches de rangement qu'il y a là aussi dans le sac allongé pour ranger tout ce qu'il faut, les biberons, la popote, etc. Il y a plein de poches de partout. Ici aussi, le patron est disponible sur unbrindiris.com. Le lien, comme d'habitude, dans la description. Il existe aussi des kits pour acheter plusieurs patrons ensemble avec une petite réduction au niveau du... Ah oui, un petit détail, vous vous demandez pourquoi j'ai pas mis de scratch ici pour la version bébé, donc pour un vrai bébé. Tout simplement car les scratchs devraient apparaître ici. Alors non seulement c'est recouvert par le lange si on souhaite mettre en lange,
Donc après, c'est pas pratique pour refermer, il faut enlever le lange, etc. Et si on pose bébé directement à cet endroit, c'est vraiment pas super pour la tête, hein, pour le confort, que d'avoir du velcro en dessous de la tête de l'enfant. Pareil, si on opte pour des pressions ou des boutons aimantés, ça veut dire qu'ils vont se trouver là pour pouvoir fermer. Donc voilà, personnellement, je préfère l'option du laçage, bien qu'il faille du coup bien deux mains pour lacer ici. Mais je trouve que c'est joli au niveau du résultat. Et au pire, j'ai envie de dire, vous n'êtes même pas obligé de fermer votre tapis nomade, hein. Il pourrait très bien voilà, se replier. En plus, là, avec les matières suggérées, ça apporte vraiment une bonne tenue. Une fois glissé dans le sac ici, à la limite, il n'y a pas de raison qu'il s'ouvre comme ça, etc. À vous de voir. Ce n'est que des propositions à vous d'adapter à vos envies et votre besoin. Allez, je ne m'attarde pas plus sur cette introduction et on se retrouve avec le patron. Alors, on commence comme d'habitude avec la présentation du patron, que ça soit la taille adulte, donc pour bébé, ou enfant pour poupée. On a les mêmes pièces. Après, il va y avoir des petites différences par rapport aux finitions. Ici, pour la grande taille, par rapport à ma base de tapis, j'ai bien mon tissu principal ici, thermocollé. Par rapport à la ouate, j'ai coupé un morceau un peu plus grand. C'est important de ne pas couper la pièce avec le patron ici pour pouvoir fixer dans un premier temps le tissu thermocollé sur la ouatine. On va le voir tout de suite après. Et j'ai fait pareil pour le cristal et pour le pull. Donc là, il y a des tissus qui sont optionnels, hein. Là, je vous montre toutes les matières afin que le tapis nomade soit entièrement imperméable, autant à l'extérieur avec le cristal qu'à l'intérieur avec le pull. La finition va donc être le biais, hein, ici tout autour. Si vous choisissez par exemple de ne pas mettre le cristal et de remplacer le pull simplement avec un tissu éponge et que vous ne souhaitez pas mettre de biais, vous pourrez donc rajouter 1 cm de valeur de couture tout autour ici pour pouvoir ensuite coudre votre partie extérieure ici et le coton endroit sur endroit et tout retourner. Mais ici sur la vidéo, je vais vous montrer avec le biais. Selon moi, c'est une finition bien meilleure et de toute façon, vu les matières que j'utilise ici, j'ai pas trop le choix. Viendra ensuite à l'intérieur des langes comme ceci, interchangeables, hein, pouvoir avec des pressions fixées à l'intérieur, échanger le bébé sur l'éponge. Voilà, donc là c'est plus confortable pour le bébé d'avoir de l'éponge et voilà, si on salit nos petites langes, on peut l'échanger facilement et ça évite de laver le tapis à chaque fois qu'il y a un petit accident. Sachant que le tissu qui sera juste dessous, c'est celui-ci, hein, qui est imperméable. Et si on peut juste passer un petit coup d'eau et de savon et bien entendu le passer de temps en temps à la machine, mais on n'a pas besoin de laver le tapis entier à chaque fois qu'il est sale. Si vous préférez l'option sans biais et sans les matières plastiques ici, c'est donc cette matière ici éponge qui va se retrouver à l'intérieur du tissu ici. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, hein, où j'ai tout expliqué, c'est juste un petit rappel. Ensuite, on a toutes ces pièces ici qui correspondent à la petite partie intérieure où on va avoir différentes poches, hein, 2 poches, une poche zippée et une poche plaquée ici et qui va être elle aussi fixée avec des pressions ici à l'intérieur. On verra ça au fur et à mesure. Et pour la version enfant, donc c'est la même chose mais simplifiée. Ici, j'ai juste mon tissu imprimé thermocollé, la ouate un peu plus grande aussi au niveau de la coupe et ici de l'éponge. Donc j'ai pris du nid d'abeille, hein, ça s'abîme un peu moins vite quand même que l'éponge. J'avais fait celui de ma fille avec de l'éponge en coton et vu que ça ferme avec du velcro ensuite, hein, avec des scratchs ici, c'est vrai qu'à chaque fois le scratch prend l'éponge et ça l'abîme au fur et à mesure. Donc là, il y a quand même moins de chances que ça se détériore et après, on peut choisir aussi un autre style de fermeture. Ça sera à vous de choisir au moment voulu. Donc là, il n'y a pas de cristal, il n'y a pas de pull, hein, on simplifie. Et pour la petite poche ici, c'est exactement pareil. J'ai les mêmes pièces que pour la version adulte avec la poche plaquée et la poche zippée avec sa petite bande ici. Dans tous les cas, on aura besoin de biais que vous pouvez acheter dans le commerce ou faire vous-même avec vos chutes de tissu. On en a besoin ici pour les finitions des poches et si vous avez choisi du coup l'option avec finition biais, vous allez en avoir besoin aussi. Si vous choisissez l'option endroit sur endroit et on retourne tout sans la finition du biais tout autour de votre base de tapis, vous avez juste besoin de petites chutes, hein, juste pour les finitions ici. Donc là, je positionne ma pièce en tissu principal thermocollé sur la ouatine. Je vais épingler tout autour ici et je vais passer une couture de maintien tout autour à quelques millimètres du bord, moins de 5 si possible.
Et ensuite, une fois que ça sera cousu, je vais découper tout le surplus de ouate qui dépasse. Comme ça, au final, ça me donnera ça. Donc là, c'est la version enfant. J'ai bien ma ouate ici à l'intérieur qui fait pile la taille du tissu extérieur. Voilà, donc là, ma pièce est prête, assemblée avec la ouatine ici pour le côté moelleux, la ouatine qui est bien à la bonne taille sans faire de plis, etc. Maintenant, si vous souhaitez vous aussi avoir la partie extérieure imperméable, on peut poser le cristal ici. Même chose, mon cristal est un peu plus grand. Et là, je vais piquer comme tout à l'heure. Donc de ce côté, ce sera toujours plus facile à piquer du coup que sur le plastique. Si vous cousez côté plastique, mettez bien un pied de biche en téflon pour qu'il avance et pas que ça accroche. On peut épingler juste sur les bords ici pour pas faire des trous en plein milieu du tapis ici. Parce que si on plante une aiguille sur le cristal, ça va faire des trous. Donc on peut épingler. Alors 6 épingles, ça suffit. Par exemple 2 sur le côté, une en bas en haut et 2 autres sur le côté. Voilà, donc je fais comme tout à l'heure. Je passe ma couture de maintien et je découpe tout l'excédent de cristal. On vérifie quand même ici de ce côté que tout va bien, que ça soit bien de la bonne taille, qu'il n'y ait pas des plis, que ce soit formé ou quoi que ce soit de ce côté. Et on peut du coup couper l'excédent comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, avant de passer au pull pour l'intérieur ici, il va falloir définir le système de fermeture. Étant donné que ça sera donc à l'intérieur comme ceci. Attention, si vous avez comme moi des motifs, que ça soit ici pour la version adulte ou enfant, il faut bien faire attention si on a un sens. Là, je peux avoir envie de mettre mes petits pandas comme ça, seulement quand je vais rabattre ici, ils vont se retrouver à l'envers. Donc, il faut bien que je prenne mes pandas comme ça à l'envers pour définir la façon dont ils vont fermer. Pour la version enfant, je vous conseille du coup de mettre des scratchs parce que c'est le plus facile à fermer pour eux. Donc là, je vous ai noté les plis et les emplacements des velcro. Sachant que c'est un velcro qui fait 2 de large ici et j'ai pris 4 cm de longueur. Donc là, je les ai marqués avec les épingles. Vous pouvez vous aider du patron. Attention, ceux du bas ici sont fixés sur le tissu extérieur et ceux du haut ici sont fixés sur l'intérieur. Donc ici pour moi sur l'éponge. Comme ça, quand je ferme, j'aurai bien mes velcro ici à droite et à gauche et l'autre sera bien du côté éponge ici pour pouvoir fermer comme ceci. Donc il y a présence du velcro sur l'intérieur ici. Dans la version adulte, c'est un peu plus embêtant d'avoir du velcro. Déjà selon moi ça fait moins joli, c'est dommage quand même d'utiliser voilà, du scratch sur un projet aussi classe que ça. Et surtout cela induit la présence de velcro ici à l'intérieur où on va poser bébé, qui est un vrai bébé ici alors qu'une poupée ici, donc à la limite c'est pas bien grave. Surtout que dans le cas où on a son petit lange comme ceci, il va revenir couvrir le velcro. Il faut enlever le lange pour pouvoir fermer son tapis nomade. On peut opter pour des boutons aimantés, c'est bien plus joli, bien plus classe, mais c'est la même chose quand on va fermer comme ceci. Donc on va avoir des boutons ici. C'est pas bien le problème, mais du coup, il va falloir y en avoir aussi ici. En plus, c'est l'endroit où on pose la tête de bébé, donc ça risque de lui faire mal. Donc, selon moi, la meilleure option ici pour adulte, c'est de mettre un joli petit ruban de satin comme ceci. Encore une fois, attention au sens ici. Si je prends mon tissu à l'endroit comme ça, si je le ferme, il va se retrouver à l'envers. Donc, il faut bien que je le prenne à l'envers comme ça, pour que lorsque je le plie, il se retrouve à l'endroit. Et là, donc, on va mettre un ruban ici en plein milieu. Donc ça, on le fait plus tard, tout à la fin, en même temps que le biais. Mais ici, il va falloir le mettre maintenant pour pas coudre le ruban avec le pull ici. Donc là, on plie son tapis nomade en fonction des plis. Alors, de toute façon, ça se fait tout seul. Et on va marquer ici le milieu. Donc, on mesure. J'ai 33 ici, donc ça me fait 16,5. À 16,5, j'ai mis une petite épingle comme ça. Voilà, alors là, j'ai mon ruban de 45 cm. Je vous dirai après si c'est trop grand, pour que vous puissiez adapter la taille du ruban ici. Là, j'ai choisi très large, mais il pourrait bien être plus fin. Ici, il est coupé droit et ici, dans le biais, je trouve que c'est plus joli. C'est le bout du coup qui sera pas cousu et qui sera noué. Et donc là où j'ai mis mon épingle en plein milieu, je viens positionner mon ruban comme ceci. Donc le bord ici à 5 mm à peine de l'endroit où
mon ruban va être fixé. Donc juste au-dessus du pli, hein, le pli qui se forme ici, en plein milieu ici. Le but c'est de bien centrer son ruban ici et de maintenir le ruban fixé. Et là donc je vais piquer à l'endroit où il y a mon épingle. Donc je vais ouvrir mon tapis comme ça, je pique là où il y a l'épingle, je rabats mon ruban comme ça et je repique juste au-dessus. Comme ça ici on verra rien, ça fera une finition nickel. Donc, je fais bien des nœuds au début et à la fin, même un aller-retour entier, comme ça je suis sûre que c'est bien fixé. Et là donc je positionne mon ruban dans l'autre sens et je fais ma petite surpiqûre. Donc le but c'est de piquer un peu plus loin que le bord du tissu, comme ça il ne se verra pas ici. Et donc là, s'il y a une étiquette ou des détails à faire, c'est le moment de le faire avant d'assembler la matière intérieure ici. Voilà, donc là, c'est terminé pour le système de fermeture. Et ici, j'aurai l'autre ruban qui viendra s'attacher ici sur le devant. Maintenant, on va faire le système d'ouverture du coup de la version enfant ici. Alors attention, je vous rappelle qu'il faut voilà, prendre ces imprimés ici à l'envers pour pouvoir avoir les pandas, enfin les imprimés à l'endroit. Du coup, au niveau du patron, là ce que j'ai en haut, c'est en fait le bas de mon patron, hein. Donc il faut que je retourne mon patron pour pouvoir mettre les velcro ici du bas, ici en haut en fait. Donc là pour marquer ces emplacements, l'idéal c'est de faire des trous à l'endroit de mes petits repères ici. Donc ceux-là c'est pour le côté extérieur et ceux-là ils auront lieu sur l'éponge. Donc si vous avez un stylo friction comme ça, c'est l'idéal. On va bien se mettre bord à bord, hein. On remet bien son patron au bon endroit. Et là, dans mes petits trous, voilà, je vais faire des marcations. Si on se trompe, au moins, on peut effacer, hein, avec le fer à repasser. Il suffit de passer le fer et ça efface tout. Voilà, donc là, je vais faire mes repères aux endroits où je dois poser mes velcro. Voilà, donc là, je vais poser un velcro comme ceci ici et le même ici à l'intérieur de mes points. Et ensuite, je poserai le côté bouclette ici, donc à cet emplacement ici, sur l'éponge. Pour l'éponge, il n'y a pas d'importance, hein, il n'y a pas de motif ni quoi que ce soit. Donc voilà, en gros, je vais les poser ici. Pour poser mes velcro, je pique en haut, sur les côtés, en bas, sur le côté, et je fais une croix à l'intérieur pour bien renforcer la couture. Voilà, un petit nœud à la fin et je fais donc cette opération pour les 4 velcro. Les 2 sur tissu extérieur et les 2 sur le tissu éponge à l'intérieur. Maintenant, on a besoin de s'occuper du pull. Donc le pull, c'est la matière qui est aussi utilisée pour les serviettes hygiéniques lavables ou bien les couches lavables. C'est une matière donc respirante, imperméable. Voilà, au niveau de l'hygiène, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, c'est une matière assez onéreuse. Encore une fois, à vous de voir, hein. Là, le but, c'est d'être imperméable sur l'extérieur et sur l'intérieur. Donc là, je vais pas pouvoir fixer dans un premier temps comme on l'a fait tout à l'heure et découper le surplus après, tout simplement parce qu'il va falloir que j'insère des pressions ici dans les 4 coins. Donc, je vais épingler tout autour. Alors encore une fois, en épinglant bien au bord pour pas abîmer ni le cristal ni le pull, hein, parce que le pull en plus, si on le perce, il perd son imperméabilité. Donc évitez de voilà, faire un trou en plein milieu. Voilà, tout autour ici, je vais épingler pour fixer toutes mes matières ensemble, bien à plat. Et ensuite, je vais découper, non pas coudre, hein, mais couper tout autour pour enlever le surplus de pull et faire en sorte que toutes mes pièces soient exactement de la même taille. Bon, je vais faire ça tranquillement hors caméra parce qu'avec les pieds devant moi, là, j'arrive vraiment pas à faire les choses correctement. Mais voilà, d'accord, on coupe tout autour ici et on aligne toutes ces matières. Voilà, alors là, on va pas désépingler, on garde bien nos épingles et on va mettre nos pressions, donc à 2 cm à chaque fois du bord. Et donc, je marque chacune de mes emplacements de pression ici. 2 en bas et 2 en haut. Et donc là, on va pas mettre la pression directement comme ceci à l'intérieur parce que voilà, le pull est une matière qui peut quand même se déchirer assez facilement. Donc, on va avoir besoin de renforcer cette partie là
avant de mettre la pression. Donc ça peut être un petit bout de coton super épais, comme ça. Alors après, ça peut avoir tendance, hein, selon ce que vous utilisez, à s'effilocher un petit peu. Et vu que le pull est un peu transparent, dans tous les cas, ça va se voir un peu en transparence. Là, ce que je vais faire, c'est prendre un petit bout de thermocollant. Je vais pas le thermocoller, hein, parce que je vais pas chauffer, passer le fer à repasser sur le pull. Et un petit bout ici de ouatine. Voilà, donc ça va faire un petit peu d'épaisseur, mais au moins ça va bien renforcer la partie ici. Voilà, donc je vais mettre le thermocollant contre le pull, positionner ma pression en face du repère ici, puis positionner l'autre partie comme ceci. Alors attention, hein, de bien mettre votre pression au bon endroit, étant donné par exemple ici on va avoir la couture du biais. Si vous utilisez le pull et pas le cristal et que vous souhaitez faire la finition sans biais endroit sur endroit, vous aurez de toute façon 1 cm de valeur de couture ici en plus. Donc vous allez piquer ensuite là. Attention de bien respecter les repères ici. Donc là sur le lange, moi j'avais mis la petite pression mâle. Donc il y a des mâles aux 4 coins. Donc prenez bien sorte de mettre la femelle ici. Ou si vous mettez que des mâles ici, il faudra bien mettre que des femelles sur les langes. Hein, sinon ça va pas fonctionner, on va pas pouvoir fixer les langes ensuite. Voilà, donc là je vais fixer eh bien, mes 4 pressions aux 4 coins de mon pull. Et je rappelle qu'on ne désépingle pas ici, hein, pour faire ça hors tissu extérieur, hein. Il faut bien que ça soit ensemble pour pas que ça bouge. Comme ça après on va piquer ici tout autour comme on a l'habitude de le faire, hein. On l'a déjà fait et sur la ouate et sur le cristal. On va refaire cette couture de maintien pour maintenir cette fois le tissu intérieur ici, le pull à l'intérieur. Je vous retrouve après cette étape de pression. Et en plus des angles ici, on positionne aussi ces 2 pressions ici qui vont servir ensuite à fixer les petites poches qui se rabattent comme ça à l'intérieur et qui peuvent s'enlever facilement pour être lavées. Donc avec ces repères ici, on pose 2 pressions aussi comme pour les angles. Là je vais piquer côté cristal, du coup je remplace mon pied de biche pour un pied de biche en téflon comme celui-ci. Voilà, donc là c'est ce qu'on obtient une fois qu'on a toutes nos matières cousues les unes avec les autres. Donc là évidemment maintenant sur le côté extérieur du tapis, on va pouvoir égaliser, hein. S'il y a des petits endroits où ça dépasse, le but c'est d'avoir vraiment toutes les matières vraiment très alignées avec rien qui dépasse. Pour la version enfant, c'est exactement pareil. Alors après ça dépend si vous préférez avoir donc vos 2 matières ensemble comme ceci et ensuite faire une finition au biais. Donc si c'est le cas, il faut faire comme on a fait ici, c'est-à-dire aligner ces 2 matières ici, épingler et faire une piqûre de maintien tout autour pour que les 2 matières soient fixées. Si vous souhaitez faire la finition sans biais, il va falloir attendre de mettre la poche ici, hein, qui va être fixée ici à l'intérieur. Donc ça c'est la prochaine étape, on va le faire sur la version adulte, hein, pour bébé. Et j'ai déjà fait la version enfant pour expliquer du coup l'emplacement des poches, etc. Alors ici, attention au sens, hein, on met bien les velcro ici sur le haut pour que ça puisse fermer ensuite comme ceci. Donc là, version biais, on fixe ensemble. Là, je vais y laisser comme ça en attendant. Moi, je fais la version biais, mais je le ferai plus tard. Comme ça, je pourrais vous expliquer l'option sans biais. Je ferai une simulation sans aller jusqu'au bout, juste pour vous montrer comment on fait au niveau du montage. Donc, pour la poche, voici les différentes pièces. Ici, on a la base de la pochette. Donc ça, c'est le tissu qui ira derrière, hein. Donc, comme ceci, thermocollé. Ça, c'est ma doublure. Donc, 2 fois le tissu ici. Ici, la poche plaquée qui va à droite. Donc, je vous montre ici, hein. Là, on a le tissu uni. Dans le dos, le tissu imprimé. Donc, ça, c'est la doublure. La poche plaquée sur la droite, une fois dans le tissu. Le bas de la poche zippé, une fois dans le tissu. Et la poche zippée, la partie du haut, une fois dans le tissu aussi. On a besoin de biais. Alors là, juste des chutes, hein, suffisent. Le biais, il va être mis ici et ici. Et là aussi, d'accord? Donc, il n'y a pas grand-chose. On peut utiliser des chutes. Donc là, c'est le moment de jouer avec les imprimés, hein. Si vous avez différents imprimés comme ça, comme moi, vous allez pouvoir voilà, vous amuser à faire un peu comme un petit patchwork. Donc, on va monter toutes ces pièces. Dans un premier temps, pour la poche plaquée, ici, c'est tout simple. On a un ourlet simple de 2 fois 1 cm. Donc, on plie à 1 cm. On donne un petit coup de fer. On replie à 1 cm. Et là, je vais faire une piqûre, comme ici sur le panda.
et cette poche va venir se positionner ici sur la droite, donc bien alignée sur le côté droit et sur le bas, sur la doublure, hein, tissu uni. Après peut-être que vous avez, vous, un tissu imprimé, enfin bref, voilà, le tissu qui se retrouve juste dessous. Voilà, donc ça c'est facile, je ne m'attarde pas dessus. Et là, on va passer à la machine à coudre et je vais vous montrer comment je pose la fermeture à glissière avec du biais ici pour avoir du coup une finition parfaite et pas avoir le tissu qui s'effiloche à l'intérieur puisqu'il va être pris dans le biais. Allez, on passe à la machine. Alors là, pour ces deux pièces ici qui vont être assemblées entre elles avec une fermeture à glissière, on va poser un biais sur, sur le haut de la pièce du bas et sur le bas de la pièce du haut. Donc, ça veut dire que je vais avoir du biais ici et du biais ici. Et entre les deux, la fermeture à glissière. Le but, c'est d'obtenir ça. Pièce du bas, fermeture, pièce du haut avec du biais. Alors là, c'est pas le même, hein, mais il y a bien du biais sur cette pièce et sur celle-ci. Donc là, le biais, deux façons possibles de le poser. Ou on le met en une seule fois, comme ceci, et on pique. Ou alors, on se met sur l'envers, comme ceci. On pique dans la pliure ici, bien bord à bord. Là, je coupe tout ce qui dépasse. Donc là, je suis sur l'envers. Je me rabats sur l'endroit. Et là, donc, je rabats mon biais de façon à recouvrir la couture précédente. Et je pique une seconde fois. Donc là, une fermeture éclair de 15, ça suffit. Après, moi, voilà, j'ai ça dans mon stock. Je vais la couper, c'est pas un problème. Mais voilà, pour que vous visualisiez, ça va donner ça. Je vais poser ensuite cette pièce ici sur la fermeture à glissière. Et là, je vais faire la même chose avec mes coccinelles. Je vais poser le biais. On se retrouve juste après. Alors, avant d'assembler ça et ça de part et d'autre de la fermeture à glissière, je vais faire une petite languette, une petite finition ici au bout de ma fermeture. Donc, si vous avez une fermeture de 15 cm, il faut bien la mettre après la petite partie métallique d'arrêt ici. Bon, là, c'est un zip invisible, hein, parce que c'est la seule couleur assortie que j'avais. Mais ça change rien, voilà, sur un zip normal. Comme ici, par exemple. Voilà, vous allez positionner la petite languette comme ça, endroit sur endroit. Et piquer ici, juste avant la partie métallique, évidemment, pour pas casser l'aiguille. Alors là, on fait bien des nœuds au début, à la fin, hein, et on maintient bien, voilà, la fermeture à glissière fermée. On rabat comme ceci et là on peut refaire une petite surpiqûre de ce côté. Voilà, ça donne ça et là on peut ne garder que 2 cm et demi de tissu. Donc là bon, j'ai pas beaucoup enlevé, hein. Je coupe ici tout ce qui dépasse. Voilà, étant donné qu'on va couper à 1 ici ensuite, on a une petite languette de 1,5 finie. Maintenant, je vais positionner ma fermeture à glissière ainsi, comme ça. Quand elle est fermée, elle est sur la gauche. Quand elle est ouverte, elle est sur ma droite. Je vais changer mon pied de biche pour un pied de biche à fermeture à glissière. Et là, je vais positionner cette pièce comme ceci, bien bord à bord, bien le haut de mon biais ici au ras des rails. Donc avec une fermeture classique, ça donne ça, hein. On voit beaucoup mieux les rails, évidemment, ça c'est une fermeture invisible. Et de l'autre côté, comme ça, sur le haut aussi. Voilà, on va obtenir ça. Alors, bien sûr, on peut égaliser aussi ici, hein, pour que ça fasse la taille de la fermeture à glissière. Je positionne ma pièce ici et je pique. Tout ce qui dépasse ici, je peux le couper, hein, j'en ai plus besoin. Et je fais la même chose avec la partie du haut, ici. Alors bien sûr, si le curseur gêne, hein, il faut le tirer avec le pied de biche levé et l'aiguille bien enfoncée pour pas perdre le fil de la couture. Voilà, donc on en est là. Là, je vais sécuriser avec un petit point pour éviter que le curseur ne sorte par l'arrière de la fermeture à glissière. Ça serait quand même dommage que ça arrive à ce moment-là. Ensuite, je vais poser un biais, cette fois-ci de ce côté ici. C'est ce qui va faire la délimitation ici entre cette pièce et celle-ci. Et je vous montre là sur la version enfant, c'est le biais ici, d'accord? Je vais rechanger mon pied de biche pour le pied de biche classique. Et donc là, comme tout à l'heure, je vais piquer dans mon pli ici, donc l'endroit du biais ici sur l'envers de mon tissu. Je pique, ensuite je retourne de l'autre côté, comme ça. Je repasse bien avec le fer et on attend pour piquer. Ça se fera à la prochaine étape. Bien entendu, on coupe tout ce qui dépasse, que ce soit sur le haut ou sur le bas.
Voilà, donc là je vais passer au fer à repasser et donner un petit coup ici. Donc là j'ai ma doublure. Sur le côté droit, j'aligne ma poche plaquée comme ceci. Donc sur le côté et sur le bas. Et ensuite j'aligne mon autre poche, celle que je viens de faire. Ici, pareil, sur le côté et sur le bas. Et là, donc je rabats mon biais comme ceci. Tout doit bien être aligné. Après, on peut découper hein, si ça dépasse un petit peu. Si notre pièce est un peu trop grande, on peut ajuster ensuite. Donc là, je vais épingler mon biais comme ceci. On voit que là, ça se chevauche. Et en fait, le fait de piquer ici pour faire la finition de mon biais, ça va aussi fixer le tissu du dessous. Donc, je fais une piqûre ici sur le pli. Et ensuite, je refais une piqûre ici sur le côté droit du biais. Comme ça fera une double surpiqûre ici. Et je peux piquer sur la droite, sur le bord ici en bas et sur l'autre côté. Juste des piqûres pour maintenir les poches bien en place. Donc voilà ce que ça donne au final. On a une poche plaquée ici, la poche avec la fermeture à glissière là. Et au moins on a vraiment des finitions nickel, hein, quelle que soit la poche. On n'a pas de tissu qui s'effiloche, etc. On n'a pas besoin de doubler toutes ces pièces. Pour la version enfant, j'ai pas mis la petite languette ici, hein, et que là ça va être cousu directement sur le côté du tapis nomade. Ici le but c'est de pouvoir l'enlever avec des pressions. Donc c'est pour ça que j'ai mis la petite languette ici et que j'ai allongé un peu la taille de la poche ici pour au moins y passer la main, quoi. Voilà, donc on va maintenant assembler avec la partie qui va dans le dos ici pour faire la finition de la pochette. J'espère que ce tutoriel vous plaît, que tout est compréhensible et que vous allez pouvoir réaliser de jolies créations, que ça soit pour offrir à des jeunes parents ou à des enfants pour jouer à la poupée. Je me suis rendu compte lors de l'enregistrement de l'introduction et de cette petite entracte ici que j'avais filmé tout le tuto à la verticale alors que d'habitude je l'enregistre comme ceci à l'horizontale. C'est simplement dû au fait que j'ai enregistré énormément de petites vidéos récemment verticalement pour mettre sur les réseaux sociaux et du coup j'ai oublié de repasser à la position horizontale. J'espère que ça ne gêne en rien la visibilité des étapes. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos retours sur ce tuto, sur les explications et sur le résultat final. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le vite en cliquant sur le bouton s'abonner et aussi sur la cloche pour recevoir les notifications lors de la mise en ligne d'un nouveau tuto. Il y a encore quelques tutos sur le thème de la maternité, dont les gigoteuses en 3 tailles qui arriveront tout bientôt. Allez, on retourne à notre vidéo. Donc vraiment tout simple, on va se mettre endroit sur endroit ici. Et donc on va piquer tout autour, parce que là c'est une pochette voilà, qui est amovible, hein, comme je viens de le dire. On pique tout autour, on laisse une ouverture. Je vous conseille de laisser l'ouverture à l'endroit où il n'y a qu'un seul tissu. Donc pas aux endroits où on a mis les poches. Donc voilà, je couds ici sur 2 cm. Je tourne tout autour et là juste après mon biais, ici je m'arrête. Donc j'aurai toute cette ouverture ici, hein, j'ai bien 8 cm ici, pour ensuite retourner toute la pochette ici. Pour l'enfant c'est différent, j'ai fait exprès de ne pas faire les finitions ici pour vous montrer. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai piqué tout autour à 1 cm. Pareil, sauf que l'ouverture, je l'ai laissée du côté de la poche zippée. D'accord? Étant donné que là, on n'a pas besoin de fermer parce que ça va être pris dans le tapis nomade. Voilà, dans chacun des cas, il faut vraiment cranter ici les angles. Après le reste, c'est pas trop un problème. On peut le laisser tel quel au niveau des valeurs de couture. La même chose ici pour enfants. On a juste ici à cranter, étant donné que de l'autre côté, c'est ouvert. Hein. On n'a pas besoin de cranter de l'autre côté, là où il y a l'ouverture. Donc là, on retourne tout ça et on passe au fer à repasser. On peut s'aider d'un repousse-angle comme ceci. Alors, on y va tout doucement, hein, pour pousser ici dans les coins et avoir voilà, des jolis angles droits ici. Voilà, donc ça, c'est la version enfant. Adulte, du coup, c'est pareil, sauf que l'ouverture, elle est juste ici. Et là, pareil, on pousse dans les angles et on repasse de partout. Donc, il faut bien refermer ici grâce au fer à repasser. Hein. Étant donné qu'on a les valeurs de couture de 1 cm, ça se met en place tout seul. Et on repasse de partout. Voilà, donc là, dans tous les cas, il faut fermer la fermeture ici. Donc, ou on fait un point à la main, ou on fait une surpiqûre. Si on fait la surpiqûre, autant faire tout le tour ici de la pochette. Hein, ça sera bien plus joli. Au niveau de l'enfant,
Là, c'est vraiment optionnel. On n'est pas obligé de piquer tout autour, étant donné que voilà, ça va être pris ici dans la couture. Donc, si ça reste tel quel, ça pose pas de problème. Donc, une fois notre pochette finie ici, il va falloir lui poser des pressions. Hein. Le but, c'est qu'elle vienne s'accrocher ici et qu'on puisse l'enlever pour la laver ou parce qu'on n'en a pas besoin, etc. Et le but, c'est qu'elle se rabatte comme ceci à l'intérieur. Ici, il y a l'emplacement des pressions. Attention, du coup, vu qu'on l'a déjà cousu, il y a des valeurs de couture en moins. Donc, on peut s'aider des croix ici. Ou alors, le plus simple, c'est de venir mettre sa pochette ici. Et vu qu'on a posé les pressions avant, là, c'est vraiment tout simple. On sent avec le doigt l'endroit où on a besoin de clipser la pochette. Donc là, voilà, j'ai juste à appuyer avec la pointe pile en face. Et attention, on met bien l'opposé de ce qu'on a posé ici. Donc ici, j'ai une pression femelle. Donc je viens positionner un mâle ici, de ce côté. Je peux déjà fixer là et faire la même chose ici en haut. Donc voilà, là on arrive à la fin. Notre pochette se retrouve comme ça à l'intérieur et on peut bien plier la pochette ici. Il ne nous reste plus que le biais à faire. Dans le cas où vous ne souhaitez pas mettre le biais et que vous avez opté pour l'autre option, on se retrouve donc avec ça. Pour le tapis grande taille, voilà, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec la pochette étant donné qu'elle est amovible. Mais sinon, pour l'enfant, il va falloir la positionner ici, de ce côté. Donc, vérifiez bien avec vos plis, hein, comme elle plie pour pas que ça soit à cheval sur un pli. Hein. Là, mon pli est là, l'autre est ici. Il faut bien que je positionne ma pochette au bon endroit. Et là, je vais faire une piqûre de maintien pour maintenir ma pochette fixée. Et ensuite, je vais me mettre endroit sur endroit ici, piquer tout autour en laissant une ouverture. On évite de laisser l'ouverture là où il y a la pochette, hein, plutôt de l'autre côté, là où ça gêne pas. Alors attention à la pochette qu'elle soit pas prise ici, hein, on peut la plier un peu comme ça pour être sûr qu'elle soit pas prise dans la couture. Voilà, on pique tout autour, on laisse une ouverture, on retourne tout et on pique tout autour une surpiqûre, comme j'ai fait pour la pochette ici, hein, pour fermer et faire une jolie finition tout autour. Voilà, donc ça c'est l'option sans biais. Donc l'option sans biais sur la partie adulte, en gros vous êtes de ce côté, sans le cristal, etc. Vous positionnez votre éponge ou autre matière, vous piquez tout autour avec une ouverture et vous retournez tout. Donc là dans les deux cas, moi je vais poser du biais. Donc là moi je vais faire l'étape dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. J'avais dit qu'on pouvait fixer déjà la partie intérieure avec la partie extérieure, faire une piqûre tout autour pour maintenir les matières comme on l'a fait ici. Je ne l'avais pas fait avant pour vous expliquer comment insérer la petite pochette dans le cas où vous vouliez pas mettre de biais. Mais là moi je vais mettre aussi du biais. Donc je vais fixer ces deux matières ensemble. Ensuite ma petite pochette elle va se retrouver pile au milieu comme ceci. Je vais faire une piqûre ici de maintien et ensuite je vais positionner mon biais tout autour. Là c'est pareil, je positionne le biais tout autour. La seule différence c'est qu'il n'y a pas la pochette prise à l'intérieur. Par contre ici, prise en couture dans mon biais, il va y avoir mon autre ruban qui va servir à faire le nœud ici. Donc là il faut bien que je mette au milieu, donc je peux plier comme ceci en alignant les bords arrondis ici pour obtenir le milieu là. Je fais un petit pic comme ça et donc c'est pile ici que je vais mettre mon ruban comme ceci. Donc je peux déjà le coudre ici, hein. Je peux faire une petite piqûre ici bien bord à bord ici et ensuite quand je piquerai mon biais tout autour, au moins le ruban est déjà fixé au bon endroit. Voilà, donc là j'ai bien fixé l'éponge de l'autre côté par rapport à l'extérieur du tissu. Ici j'ai bien mis ma pochette comme ça et du coup j'ai juste à poser le biais tout autour. Ici j'ai bien mis le ruban aligné ici sur le milieu. Et là, pareil, j'ai plus qu'à poser le biais tout autour. Et la pochette viendra là. Alors, testez bien vos pressions hein, en fermant et ouvrant plusieurs fois avant de poser le biais. Parce qu'une fois que le biais est fixé, ça serait dommage de devoir tout découdre juste pour pouvoir remettre une pression en place. Alors que là, à la limite, on a juste à découdre un tout petit peu si on a besoin de remettre la pression. Donc, voilà. Pour la pose du biais, donc j'ai pas besoin de ça. Je vais me mettre d'abord sur l'intérieur du tapis. Donc, je peux commencer ici. Je vais déjà préparer mon biais pour le raccord. Donc, je l'ouvre et je coupe comme en biais, hein, dans le biais. Donc, en diagonale comme ça. Voilà, donc je vais commencer. Je veux mon raccord ici, à l'endroit où il y aura la pochette. Mon raccord aura lieu ici,
à 1 cm du bord de mon biais. Par contre, je vais commencer à piquer bien 5 à 6 cm en dessous. Donc, je vais commencer à piquer ici et je laisse tout cet espace libre ici pour pouvoir faire le raccord facilement ensuite. Et là, je vais poser mon biais, donc en alignant le biais bien bord à bord avec ma matière ici. Et je pique tout autour ici jusqu'à ce que j'arrive bien 5 cm avant le raccord. D'accord? Donc je m'arrête là vers la pression en gros. Et je fais un petit nœud. Pour la pose du biais, je ne vais pas m'attarder ici sur cette vidéo parce que j'ai un tuto détaillé. Donc je vous mets le lien juste ici en haut à droite pour y accéder. Ensuite, ici, là où j'ai déjà le biais coupé dans le bon sens, je plie à 1 cm, comme ceci. Si ça ne tient pas tout seul, on peut mettre une petite pince. Et là, avec l'autre biais en face, j'apporte mon biais jusqu'à la limite ici. Alors, on peut tirer un peu dessus, hein, parce que le biais, c'est élastique. Donc, comme quand on coud, on a tendance à tirer un peu dessus. Donc, si je laisse mon biais vraiment lâche ici, il risque d'être un peu trop grand. Et je le plie en face ici dans la continuité, comme si je faisais un pulse ici. Il faut que ça prenne la forme de mon morceau ici, mais dans l'autre sens. J'espère qu'on voit bien ici à la caméra. Et à 1 cm de ce pli ici, je coupe. Maintenant, j'ai plus qu'à assembler. Donc c'est pour ça que je laisse de la place ici, hein, pour pouvoir faire cette manœuvre. Je vais assembler mes biais ici, comme ceci, comme du biais classique, hein, quand on fait des raccords. Voilà, comme ceci. Et je pique ici. Voilà, là on a ce qui nous reste de biais ici. On n'a plus qu'à piquer là où on s'est arrêté, jusque là où on a commencé. Voilà, et donc là j'ai plus qu'à tout rabattre mon biais de l'autre côté et faire la surpiqûre du côté extérieur ici. Donc là pareil, hein, je vous laisse regarder la vidéo spéciale biais si vous n'avez pas l'habitude d'en poser. Et là voilà, je fais bien attention et je rabats mon biais comme ceci pour faire la finition au niveau du ruban. Voilà, donc là, tout le biais a été posé. Sur l'extérieur, ça donne ça. J'ai rétréci un peu les rubans ici, hein, donc ils font 35. Donc voilà, j'ai enlevé 10 cm environ. Et ça donne ça au niveau de la finition ici devant. Ensuite, sur l'intérieur, ça donne ça. Là, j'ai remis la petite pochette, hein, voilà, qu'on peut mettre ou enlever. On n'a plus qu'à s'occuper des langes ici. Donc voilà, au final, une fois que c'est tout fermé, ça donne ça. Et ce qui est bien aussi avec le nœud ici, c'est que si vraiment on a beaucoup de volume à l'intérieur avec des couches, des produits, etc. Bon, bah là, le nœud, on peut plus ou moins le serrer. Donc c'est l'avantage aussi par rapport à ce système d'ouverture. Au niveau du lange, c'est super simple. Le patron, c'est exactement le même que le patron d'origine ici. Donc là, voilà, j'ai repris mon patron de base. Vous voyez que mes coccinelles ici font exactement la même taille. C'est valable aussi si vous avez l'option sans biais, que vous avez rajouté 1 cm de valeur de couture autour, hein, parce que la taille finale, du coup, sera la même qu'ici. Et automatiquement, votre lange se trouvera 1 cm plus court, en largeur et en hauteur. Donc, une fois que j'ai coupé dans mon coton ici, je prends un coupon d'éponge. Alors là, c'est du bambou. Ça peut être aussi du coton, mais le bambou, c'est beaucoup plus doux. J'ai pas coupé exactement la forme parce que voilà, je vais me positionner comme ça dessus, endroit sur endroit, épinglé, et je vais piquer à 1 cm du bord au niveau de l'éponge. Comme ça, je suis sûre que le bambou en dessous ne glisse pas. Voilà, que j'ai pas un peu du mal à faire correspondre mes pièces. Au moins, là, je suis sûre que ça fonctionnera. Donc, je vais piquer à 1 cm, je laisse une ouverture, peu importe où, ça peut être en bas, ça peut être sur les côtés, en haut. Voilà, une ouverture d'environ 10 cm. Comme ça, c'est super facile à retourner après. Donc là, je vais coudre avec une ouverture. Ensuite, je coupe tout l'excédent d'éponge. Je retourne. Je fais une surpiqûre tout autour, comme ici. Hein, ça fait plus joli. Et puis, ça referme l'ouverture. Et ensuite, je mets mes pressions ici à 1 cm du bord partout.
Étant donné qu'ici on était à 2 cm du bord et que notre lange est 1 cm plus court, on met bien la pression à 1 cm de chaque arrondi ici. Et voilà, c'est terminé. Donc là, après, on a juste à changer les langes comme ceci pour les laver et on remplace avec un autre. Donc voici la version adulte ici terminée. Et pour la version poupée, ça donne ça. Avec à l'intérieur ici, pareil, les petites poches. Ici, dans les petites poches, on peut donc voilà, glisser les petites couches, pourquoi pas. Alors, dans cette poche ou dans celle-ci, hein, on peut en mettre plusieurs. Et des petites lingettes lavables comme ceci. Donc là, c'est l'idéal pour utiliser toutes vos chutes de tissu. Je vous mets donc le gabarit avec le patron ici. Et là, c'est tout simple. On coupe une fois dans l'éponge, une fois dans le tissu. Endroit sur endroit ici. On pique 1 cm tout autour et on laisse une petite ouverture. On dégarnit bien les angles. Ça aide à avoir moins d'épaisseur à l'intérieur. Et là, étant donné que c'est quand même minutieux, si vous avez cet outil ici, c'est l'idéal pour les retourner facilement sans trop se prendre la tête. C'est le guide passe de la marque Prime. Voilà, on peut même s'aider de la baguette ici pour pousser dans les angles. Alors pas trop non plus parce qu'on risquerait de percer le tissu. Et ensuite, on fait une surpiqûre tout autour après avoir donné un petit coup de fer à repasser. Voilà, alors cette fois, c'est vraiment terminé. On a aussi les petits bavoirs ici hein, qu'on peut ranger, que vous avez de disponibles aux formes de patron gratuit avec les tutoriels sur YouTube. Et au final, on peut ranger son petit tapis nomade dans le sac allongé ici, étant donné que la taille a été faite pour que ça aille ensemble. Voilà, c'est terminé. Et pour les grands, ça donne ça, un joli assortiment aussi. Le tapis nomade qui fait la bonne taille par rapport au sac allongé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne couture à vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à bientôt avec d'autres tutos couture.